Question. Faut-il avoir passé devant un tribunal pour être reconnu Ben Noach? Comment est notre situation s'il y a des rabbins qui disent qu'on peut et d'autres qui disent que nous ne pouvons pas? Comment cela se passe en pratique devant le tribunal reconnu comme tel? Note, une réponse a été apportée sur Facebook. Dans votre réponse, merci d'appuyer ou réfuter cette dernière. Voilà ce qui est dit donc dans le Facebook. En dehors de la juridiction de la Grande Assemblée, les Béné Noirs n'ont de compte à rendre à personne. Dans sa juridiction, je pense qu'il suffit de faire une déclaration devant 2 témoins juifs cachers, préférablement des rabbins, d'abandonner les pratiques interdites aux hommes en accord avec les 7 lois. Les Béné Noirs peuvent créer des juridictions sur le modèle juif, mais les juifs n'ont pas vocation à avoir d'autorité sur eux, en dehors des avis rabbiniques, sous la forme de conseils. Bon, alors évidemment, c'est extrêmement ardu ce que vous dites. Le fait qu'il y ait des controverses entre les rabbins à propos du statut du Ben Noach, je tiens à préciser qu'il y avait des controverses même à l'époque de la Mishnah et du Talmud. C'est-à-dire, c'est déjà quelque chose de très ancien dans des autorités déjà très anciennes et admises par tout le monde. Par exemple, ne serait-ce que pour la définition du ger toshav, c'est-à-dire de l'étranger qui est à même de pouvoir résider en Eretz Israël, par exemple, vous avez 3 opinions différentes déjà chez nos maîtres les Tanaïtes, c'est-à-dire au 1er siècle déjà de l'ère chrétienne, vous avez déjà des divergences d'opinion. Ce que nous faisons, nous autres les Juifs, nous tranchons entre les différentes opinions en se basant sur les règles que nous avons dans la halakha pour trancher entre ces différentes opinions. Est-ce que nos règles à nous autres les Juifs, sont disons, autorités pour les non-juifs? Alors, cela n'est pas du tout évident. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien admettre qu'il y aurait différents degrés de Ben Noach en fonction des différentes opinions du Talmud. Mais sans trop, et d'ailleurs je suis en train d'écrire un livre sur la question, mais sans trop vous compliquer l'existence. Le fait que vous avez différents rabbins qui vous disent différentes choses, eh bien tout dépend du rabbin qui est votre maître. En effet, quand chez les juifs eux-mêmes, vous avez différentes opinions rabbiniques, eh bien chacun suit l'opinion de son rabbin, en attendant qu'il y ait un grand Sanhédrin qui puisse trancher entre les différentes opinions. C'est la même chose pour les Béné Noirs. Si vous avez un maître, eh bien c'est lui que vous suivez. Si vous voulez suivre l'opinion d'un autre maître, eh bien vous devez vous détacher de votre premier maître en lui demandant l'autorisation de le quitter pour passer à un autre maître. Ce que vous dites ici à propos des 2 témoins juifs cachers, n'est pas accepter le noachisme n'est pas un acte de témoignage, c'est un acte juridique. Or, un acte juridique se fait devant un tribunal. Un tribunal est toujours composé de 3 rabbins au moins, donc vous devez devant 3 rabbins accepter formellement les lois noachides. Pour ce qui est de la juridiction de la Grande Assemblée, la juridiction de la Grande Assemblée est la juridiction qui est à la base de la loi talmudique. Donc si vous voulez vraiment interpréter les opinions de la Grande Assemblée, eh bien vous devez vous référer à la loi orale, qui est celle qui est transmise par les rabbins à partir de la Mishnah et du Talmud. Il est évident que l'ingérence des rabbins dans le mode de vie des noachides doit être minimale. En effet, chaque société doit pouvoir adapter les lois noachides et la manière, disons, de servir l'Éternel en fonction de son arrière-plan culturel, de sa sensibilité particulière. Et donc, à part les grandes lignes, qui sont quand même très importantes et qui doivent être bien établies sous forme écrite, c'est ce que nous sommes en train de faire, eh bien, à part cela, il y a toute, disons, l'égalité à un développement adapté à chacun individuellement ou à une collectivité en tant que telle.